Les Moissons est le deuxième grand projet participatif proposé par Le Velin. Un projet participatif, ça veut dire un projet qui implique des habitants, en l'occurrence une vingtaine d'habitants, un petit peu plus, auprès d'artistes pour créer une véritable pièce, créer un véritable spectacle. C'est un projet qui implique des personnes sur une année complète où on se réunit quasiment une fois par mois pour un week-end. Il faut donc beaucoup de disponibilité et une réelle envie de rentrer dans un processus de création avec des artistes. Sur ce deuxième projet, Les Moissons, ce sont les artistes du collectif Petit Travers, nos artistes associés au Velin depuis 3 saisons. Ces artistes sont venus nous proposer ce projet-là et nous avons été assez emballés par cette thématique des moissons. Une récolte après avoir fertilisé un terrain vierge et la récolte d'une richesse à partager entre plusieurs personnes. Donc cette symbolique nous a beaucoup plu et nous sommes partis avec le Petit Travers à la recherche d'habitants volontaires pour s'investir avec nous dans ce projet. Depuis pas mal d'années, je suis abonné au Velin. Et du coup, voilà, on est informé de tout ce qui peut se faire dans le cadre des abonnements et hors abonnement. Et donc tout ce qui est projet participatif, on est très vite informé en début de saison. Je suis venue à la présentation de saison, au début de la saison 20-21, sur cette scène. Et j'ai entendu parler du projet et j'ai eu envie de le faire. J'ai pris connaissance de cette information suite à ma participation en 2019 au Passant et je sais que la CAPI régulièrement, tous les 2 ans, au niveau de la Biennale du cirque, met toujours en avant une éventuelle possibilité de participation. Voilà. Et j'ai eu la grande chance à nouveau d'être retenue. C'est ma maman qui m'a proposé. Puis ça me donnait bien envie de faire un spectacle, donc j'ai dit oui. À chaque fois, les règles, si je peux parler de règles, elles sont assez simples. Il n'y a pas de besoin d'expérience, en l'occurrence dans le jonglage ou quoi que ce soit. Tous les projets participatifs auxquels j'ai pu me joindre avec le Velin, c'est à chaque fois sans expérience qui est demandé. Et après, le fait que ce soit, allez, je vais dire, de 7 à 77 ans et ouvert à tous, c'est le côté moi, qui m'attire et qui est génial. Les moissons, déjà, on est parti de l'idée d'une fête, de quelque chose qu'on fait avec les mains, d'une matière qu'on manipule. Dans un village, c'est le moment où tout le village vient, participe aux moissons et ça se finit par une grande fête. Donc on est parti de cet imaginaire-là pour imaginer qu'est-ce qui peut souder un groupe de 30 personnes aussi hétérogènes, c'est-à-dire des enfants de 10 ans jusqu'à des personnes qui ont 60, 65 ou 70 ans. C'est le fait de participer à une espèce de grande fête de village autour de la symbolique des moissons. Ce projet avait également pour objectif de permettre aux personnes participantes de développer leur imaginaire, sentir la poétique du geste. J'insiste sur cette question-là parce que nos artistes associés du Petit Travers sont des artistes qui sont des jongleurs, certes, mais aussi des artistes qui sont excessivement attachés d'une part au rythme et d'autre part au mouvement et au geste. Et donc la création qui finalement a abouti est une création où, avec en toile de fond le jonglage, met en avant la problématique du mouvement et la problématique de la circulation d'un groupe sur un plateau. Jongler, tout le monde a en tête des espèces de clichés de qu'est-ce que c'est que le jonglage, le jongleur de cirque qui balance le plus d'objets possible, qui a à voir avec la performance, c'est souvent quelque chose qu'on fait tout seul. Donc déjà se demander
demander mais quand on ne sait pas jongler et qu'on est 30, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc il y a quand même une grande curiosité à la base et l'acceptation de sauter dans un inconnu en se disant mais moi je ne sais pas jongler, je ne vais pas faire un spectacle de jonglage. On donne énormément de manières de se repérer dans l'espace, dans le temps, avec son corps et par rapport aux autres. Donc tout ça, c'est des choses qu'on met par couche, petit à petit, pour prendre confiance sur des gestes extrêmement simples, de creuser toutes ces choses-là sur des gestes extrêmement simples. Lancer une balle en l'air, la rattraper, c'est quelque chose déjà où on travaille son rapport au sol, on travaille sa respiration, on travaille comment les chaînes musculaires s'actionnent, comment on se relie à quelque chose. Ensuite, combien de temps ça dure, comment on fait pour que quand on lance une balle, qu'on soit à un bout ou à l'autre de la scène, elle part en même temps, elle arrive en même temps. Dès le départ, on travaille sur des fondamentaux pour créer de la confiance en fait. Simplement montrer que ce n'est pas une performance, que ce n'est pas compliqué, que c'est des choses auxquelles il faut être attentif, il faut avoir de l'écoute de soi et de l'écoute de ce qui se passe autour. Il y a tout ce côté apprentissage où on se sent à l'aise, on ne se sent pas mal, même si on ne réussit pas, on n'est pas dans la performance, on est là avant tout essayer d'élaborer quelque chose qui soit avant tout agréable, je pense, et pour nous, et par la suite pour le visuel. Il montrait d'abord un petit geste, on le refaisait, après un autre, et puis après on assemblait tous les gestes qu'il nous avait montrés. Et après ça faisait comme une petite chorégraphie, donc c'était bien, enfin moi j'apprenais bien comme ça. Il y a beaucoup de phases du jonglage, il n'y a pas que jongler avec des balles, avec 4 balles, 5 balles. Il y a aussi beaucoup de techniques, de lancer sur le tempo, sur les bonnes mesures, lancer, récupérer, essayer de ne pas bouger. Il y a beaucoup de techniques dans le jonglage, donc c'est ça que j'ai appris dans ces séances. On essaye, si ça ne va pas, on fait autre chose. C'est là qu'on doit avoir de l'imagination. On fait autre chose, on réessaye. Si ça marche, c'est très bien. Si ça ne marche pas, on réessaye d'autres choses. C'est qu'à mesure d'essai qu'on arrive à créer le spectacle. Il a déjà appris à lancer une balle, proprement. Ah, alors aujourd'hui, on est avec des pros du jonglage. Donc oui, et après, encore plus à se positionner sur scène, à aller de l'avant, avoir un regard, la posture. Donc ouais, techniquement, il y a plein de choses à apprendre. Les premières séances, ils sortaient, ils étaient rincés parce qu'on demande en permanence de placer son attention à des endroits, d'être attentif, de faire des schémas mentaux, des schémas physiques. Donc les premières séances, c'est de la construction de choses très simples, mais qui demandent donc quand même une énorme concentration. Donc au début, c'était beaucoup de fatigue, mais un enthousiasme aussi. Parce que vu que c'est des choses extrêmement simples, où chacun peut faire son propre parcours, tout le monde a toujours l'impression d'évoluer dans ce qu'on est en train de faire et tout le monde est toujours en train de prendre des choses et de sentir qu'il avance dans cette pratique. Là, on aborde à la fois un côté où on est tous ensemble, un côté avec certains, on va dire, tableaux pour lesquels on passe par une certaine, sans que ce soit des choses très très difficiles, mais quand même une certaine exigence, un petit peu imposée avec certains exercices, et puis d'autres, par contre, d'autres tableaux pour lesquels on nous donne une liberté de création grâce à la formation de plusieurs groupes, la liberté aussi de choisir les personnes avec lesquelles on a envie d'être. Ils nous demandent de créer des fois nos propres scènes, tout le spectacle n'est pas déjà écrit, on l'écrit au fur et à mesure, c'est nous qui l'écrivons. On a quelques consignes à respecter, mais on va nous-mêmes proposer des déplacements, des lancers de balles, où il va apporter sa touche pour qu'on corrige certains détails et que ça donne quelque chose de sympa qui vient un peu de nous, quoi. Je leur donne des cadres de travail qui donnent une espèce de dynamique, qui donnent un endroit symbolique à peu près quel imaginaire on est, quel type de matériaux on peut utiliser, donc des matériaux chorégraphiques, des gestes qu'on a vus, des choses qui rappellent le fait de semer ou d'ensemencer la terre. Donc ça, ils se mettent par groupe de 4 et ils ont un moment pour créer quelque chose qui est censé répondre au cadre. Ensuite, on travaille sur cet objet-là.
On se dit mais tiens, où est-ce qu'on est dans le cadre, où est-ce qu'on n'est pas dans le cadre? Et du coup là on crée un rapport de metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui travaille et tout le reste du groupe est metteur en scène de ce qui se passe. On comprend les enjeux et on modèle, on sculpte la matière. Ceux qui sont sur le plateau, ils n'en ont pas une conscience claire. Ceux qui sont à l'extérieur et qui voient ce travail-là, ils voient que tout devient plus lisible, qu'on donne une forme pour donner quelque chose de foisonnant globalement, où on ne voit plus un groupe, mais on voit des gens qui rentrent sur scène, qui ressortent et que ça foisonne un petit peu de partout, quoi. Ce qui nous plaît beaucoup dans ces projets, c'est l'aventure humaine incroyable qu'ils génèrent. Une aventure humaine entre les participants eux-mêmes, bien sûr, mais aussi une aventure humaine entre l'équipe du Velin et les participants, entre les participants et les artistes et l'équipe du Velin. Donc c'est réellement un temps où tout le monde vit l'aventure collective ensemble. Et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. Dans nos activités au quotidien, on est souvent un petit peu plus éparpillés et moins ensemble. Donc c'est une des premières grandes vertus de ces projets participatifs, dits participatifs. Ce qui est fondamental aussi, c'est d'immerger toutes ces personnes dans la vie d'un théâtre, de les immerger également dans ce processus de création de spectacle. Quand on est dans son fauteuil en tant que spectateur, on ne perçoit pas, on voit le résultat de ce travail, mais on ne sent pas, on ne pénètre pas, on ne comprend pas tout ce qui se passe derrière, aussi bien dans les coulisses que dans la technique, que sur le plateau, que dans ce processus de mûrissement artistique d'un projet. Et là, justement, ces projets participatifs permettent aux personnes d'être au cœur de tout cela, de découvrir des émotions artistiques, de découvrir aussi les doutes qui se posent à certains moments, de découvrir et d'éprouver du trac. Enfin bon, voilà, ça permet de déplacer le spectateur et de le rendre acteur. Et cela nous semble assez fondamental dans le processus de rapport au spectacle vivant.